Allez, bonjour à tous, c'est parti pour une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui c'est la dernière série des vidéos de cette semaine-là. On va viser les petits muscles, donc 4 mouvements à chaque fois. Je vous montre donc un mouvement qui va cibler les mollets, un mouvement qui va cibler les biceps, un pour les triceps et un pour l'épaule, un peu plus sur le milieu de l'épaule. C'est des séances que vous pouvez rajouter encore une fois à la fin de n'importe quelle séance. C'est des séances qu'on appelle de finition, ça veut dire de finir le muscle qui a travaillé euh, principalement dans certains mouvements. Par exemple, si je prends les squats, dans les squats, on a quand même les mollets qui interviennent un petit peu. Donc rajouter cette séance-là pour les mollets à la fin, ça peut être intéressant puisqu'ils ont déjà préchauffé et on les finit tout simplement lors de la séquence. Donc je vous montre les 4 mouvements pour aujourd'hui. Le premier, on va être assis sur une chaise histoire de varier un petit peu ce qu'on a déjà vu au niveau des mollets. Donc assis avec les talons sous les genoux. Et là, on va venir prendre un poids. Donc n'hésitez pas à prendre lourd, sinon vous n'allez pas ressentir énormément les mollets. Là, moi j'ai 10 kg, c'est vraiment, on va dire, le minimum que je vais mettre sur moi. Sinon, je ne vais pas ressentir les mollets. Donc talons sous les genoux. Et là, c'est très simple. On monte sur la pointe des pieds. Montez bien haut, le plus haut possible pour sentir les mollets qui se contractent. On est en appui principalement sur les gros orteils et on essaie de rester une bonne seconde, voire 2 secondes en haut et on redescend et on repart. D'accord? Donc sentez bien la contraction en haut lorsque vous montez au maximum. Essayez de mettre les poids le plus possible au niveau des genoux. Vous pouvez mettre un de vos enfants sur les genoux, comme ça rajoute du poids, il n'y a pas de souci. Là j'ai 10 kg, je pourrais mettre beaucoup plus pour ce mouvement-là. Testez, si vous voyez que la première série, vous ne ressentez pas grand-chose, vous augmentez sur la deuxième. Prochain mouvement, on va cibler les biceps. Alors, prenez, je vais le faire sans celui-là, excusez-moi, pour la démonstration. Je vais vous le faire avec les petits poids, moi je prendrai les gros pour la démonstration. Prenez des sacs à chaque fois pour les poids, sac à dos, peu importe ce que vous voulez. Du moment où vous pouvez mettre un peu de charge, pas trop non plus bien entendu. On va travailler les biceps, on va faire très simple. On va venir coller les coudes sur le côté du corps et se concentrer que sur ce mouvement-là. Ça veut dire flexion de l'avant-bras. Et on revient en position. Ça veut dire qu'on ne va pas décoller le coude, ni trop bouger l'épaule. Et encore moins faire un balancier avec le reste du corps. Donc genou légèrement souple, on s'auto-grandit. Et le geste, c'est juste celui-là. On peut descendre complètement et on remonte complètement à chaque fois. Ça pour travailler les biceps. Pour les triceps, qu'on fera juste après, c'est le dernier mouvement. On partira vers le ciel et on va venir descendre en gardant les coudes le plus proche possible. Ça veut dire que les coudes sont là et ne sont pas ici. Donc les coudes vers le ciel et le plus proche possible. On se laisse emporter par les poids et on vient remonter à la verticale. D'accord? Donc consigne, les coudes restent assez serrés tout le long. N'écartez pas les coudes et essayez de garder la tête droite. Et dernier mouvement, on va cibler la portion centrale au niveau de l'épaule. C'est tout simplement des élévations latérales. Alors, on va mettre les poids au niveau des cuisses, donc un petit peu devant, dans cette position. On resserre un petit peu les omoplates et on va monter en diagonale et s'arrêter au niveau de l'épaule. Et on revient en position. Ok? Il faut, lorsque vous êtes dans cette position-là, avoir dans votre champ de vision vos deux coudes. Ça veut dire qu'on n'a pas les bras qui sont dans cette position-là, et pas les bras qui sont collés vers l'avant, mais un peu en diagonale. Là, si je regarde bien, je vois mes coudes des deux côtés sans bouger la tête. C'est ce qu'on doit rechercher dans le mouvement pour cibler la zone sur le deltoïde moyen, pardon. Donc celui qui est au milieu, on a devant, milieu et derrière. Là, on cherche la zone du milieu. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, la séquence est un peu différente parce qu'on va enchaîner les 4 mouvements, puisque ce n'est pas des mouvements très traumatisants ou très très durs, entre guillemets, c'est plus de la finition. Donc on va enchaîner les mouvements, 30 secondes de travail, on aura 10 secondes de repos juste pour se mettre en position pour l'autre mouvement, et on réenchaîne, 30 secondes, 10 secondes de repos, 30 secondes, 10 secondes de repos, et on fait ça 5 fois. On aura pour un petit quart d'heure à peu près. Si vous êtes prêts, bah, préparez-vous, moi je mets la musique, le chronomètre.
Allez, on a 10 secondes devant nous. On commence par le premier, les mollets. Venez bien mettre le poids le plus possible au niveau des genoux. Et c'est parti. Allez, montez le plus haut possible, sentez la contraction. Si vous n'avez pas assez de poids, vous en rajouterez juste après. Moi je suis limite là à 10, je mettrai peut-être les haltères en plus juste à côté. Allez. Allez, 10 secondes de repos, on enchaîne sur les biceps. Allez, je vais les faire comme ça moi. C'est parti. Genoux souples, pas de balancier avec le corps. Et on essaie de garder les coudes collés sur le côté du corps. Ok, on relâche. On enchaînera sur les triceps. Bien les coudes à la verticale vers le ciel. Allez, c'est parti. Essayez de garder la tête droite. Allez, on enchaîne. Montez guère plus haut par rapport aux épaules. Là, on cherche à cibler l'épaule. Ok. Allez, le premier tour effectué. Allez, organisation pas au top de mon côté. Vous voyez là j'ai pas loin de 25 kg au niveau des genoux, il n'y a rien d'extraordinaire, je vous rassure. C'est pour ça, mettez du poids si vous pouvez mettre du poids. Allez, on enchaîne. Sortez la poitrine, resserrez les omoplates. Allez. Ok, 10 secondes. Je crois que je me suis planté là au niveau du temps. Ok, je vais faire du rap juste après.
musique pas très forte, j'entends pas trop le bip. Allez, 5 secondes. Allez, montez bien les mollets le plus haut possible. Ok, 10 secondes. Allez, je mets sur le chrono sinon je vais faire durable. Gardez bien les bras tendus, à part si vous avez des douleurs au coude, bien entendu. Allez, on attaque le 4e tour. Essayez d'être souple sur les genoux.
Allez, dernier tour. Ok, on relâche, 10 secondes. Allez, on enchaîne sur les triceps. Si vous montez plus haut que les épaules, c'est les trapèzes qui prennent le relais. Là, on cherche à viser uniquement l'épaule. Allez, 7 secondes. Ok, petite séance. Pas très éprouvante, à part pour quelques petits muscles, mais sinon il n'y a pas de cardio. Donc, séance à faire tout seul, bof. Essayez soit de la faire à la fin d'une séance, donc Tabata, du CAF, n'importe quoi, comme vous voulez, ou soit même au début de la séance. Là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs. Là, je commence par celle-là, et je vais enchaîner par le Tabata que vous aurez en ligne la semaine prochaine. Donc, très bonne séance de finition, soit pour finir le muscle, soit pour le préchauffer, si vous le faites avant une séance, pour pouvoir tout simplement activer les muscles un peu plus rapidement lors de vos séquences. J'espère que ces 6 séances là du lundi jusqu'au samedi vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer des petits messages. En tout cas, je voulais vous proposer quelque chose de différent. Semaine prochaine, on repart sur du classique avec les cours qu'on fait habituellement. Ça veut dire Tabata, HIIT, circuit training, Pilates, CAF, stretching, etc. Merci de votre participation. Je vous dis à bientôt. Ciao.